26 à partir du verset 40. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 40. Et il vint vers ses disciples. C'est Jésus qui vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus va dire: veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. En d'autres mots, la tentation n'aime pas la veillée et la prière. Un homme qui veille suffisamment et qui prie suffisamment avec fermeté, il repousse la tentation. Et Jésus nous en a parlé. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors j'aimerais parler d'un petit sujet que j'intitule, juste un petit sujet: trop dormir, un obstacle à la prière. Trop dormir, un obstacle à la prière. Frère, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort avec la suspension de la vigilance. Le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort avec une suspension de la vigilance. Ça veut dire pour un moment, il ne sera pas vigilant parce qu'il dort. Et ça peut être une définition terre du thème sommeil, du non-sommeil. C'est cette chose. Alors frère et soeur, je vais rapidement dire quelque chose. Frère, la nuit apprête le jour. La lune précède le soleil. Il y a un élément principal qui le plus souvent amène déjà le sommeil, frère, c'est la nuit. La nuit, il y a comme un vent qui emmène les hommes à être assoupis. Tout le monde ne dort pas la nuit, mais la majorité dans le monde dort la nuit. Amen. Et le sommeil, trop dormir, peut être un obstacle à ta prière. Peut-être pas pour nos grands frères, nos pères âgés déjà dans la foi, beaucoup grands, qui vieillissent déjà, mais toi le jeune, vivant, fervent, vif, je veux te dire que la prière et le jeûne et la veillée repoussent la tentation. Les tentations viennent, mais tu ne tombes pas. Alors je veux dire quelque chose. Enfin, le sommeil en soi n'est pas une mauvaise chose. Dormir, c'est pas mauvais. D'ailleurs, même trop dormir, c'est pas mauvais. Mais lorsqu'il faudra que tu aies une vie de prière, là, trop dormir deviendra un obstacle. C'est-à-dire que dormir en soi, il n'y a rien de mal. Mais trop, lorsque tu vas commencer à rentrer dans le travail, la vie de la prière et du jeûne et de la veillée, ça deviendra un obstacle. Un vrai obstacle. C'est pourquoi nous devons lutter, nous devons combattre, nous devons repousser la lourdeur, la nonchalance et être des personnes qui sommeillent. Pas des personnes qui dorment, mais des personnes qui sommeillent. Il y a une différence entre le non-sommeil et le verbe sommeiller. Sommeiller, c'est dormir d'un sommeil bref. Ça voudrait dire que tu dors, mais ton sommeil est bref. Ça voudrait dire qu'il y a des coupures, tu as des réactions. Tout de suite, tu es là. Et un chrétien ne doit pas rester tout le temps éveillé, sinon il va se fatiguer. Mais il doit avoir un sommeil bref. Et des moments où il doit prier. Et oui, frères et sœurs, trop dormir entraîne aussi la pauvreté. Et c'est vrai. Nous pouvons lire ça dans Proverbes chapitre 20 à partir du verset 13. Proverbes chapitre 20 à partir du verset 13. La Bible dit: n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Frère, le pain, c'est aussi la parole selon la Bible. Si tu veux être rassasié des choses de la parole, il faille que tu ne dors pas trop. Il faille que tu ne dormes pas trop. Il faille que tu n'aimes pas trop le sommeil, de peur que tu deviennes
pauvre. Le sommeil apporte parfois la pauvreté, apporte parfois des limitations. Une limitation. Donc une conception arrêtée. Donc le sommeil apporte aussi des limitations. Le sommeil apporte aussi des limitations dans nos pensées.